Bonjour à tous. Cette leçon porte sur les signes et les symptômes de l'infection urinaire. Parlons d'abord de ce que sont les infections des voies urinaires. Il s'agit le plus souvent d'infections bactériennes des voies urinaires. Et je dis le plus souvent parce qu'il arrive que des infections fongiques provoquent également des infections des voies urinaires. Mais pour la plupart, elles seront de nature bactérienne. Les voies urinaires sont donc mentionnées ici. Le plus souvent, une simple infection urinaire se traduit par une infection de la vessie. On parle alors de cystite. Il est possible que d'autres parties des voies urinaires ou du système urinaire soient touchées, y compris les uretères. Les infections urinaires peuvent s'aggraver au point de remonter dans les uretères et même d'infecter les reins, provoquant une pyélonéphrite. Nous allons également parler de ces complications dans cette vidéo. Si vous trouvez ce contenu utile, veuillez vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir d'autres contenus utiles. Avant d'aborder les signes et les symptômes de l'infection urinaire, il est important de noter que certains organismes peuvent coloniser les voies urinaires sans provoquer de symptômes. Par conséquent, s'ils effectuent un test, ils peuvent voir des bactéries dans leurs urines. Mais s'ils ne présentent aucun symptôme, nous parlons alors de bactériurie asymptomatique. J'ai déjà mentionné une infection urinaire ascendante qui, si elle est très grave, peut entraîner une infection du rein. C'est ce qu'on appelle la pyélonéphrite. Les femmes contractent davantage d'infections urinaires que les hommes. Cela s'explique à la fois par le fait que les femmes sont plus nombreuses que les hommes et par le fait que l'urètre des femmes est plus court que celui des hommes. Les bactéries pénètrent dans la vessie et dans d'autres parties de l'appareil urinaire en remontant l'urètre. Les femmes ayant un urètre plus court, la distance à parcourir pour atteindre la vessie est plus courte. Ainsi, en ce qui concerne le nombre d'infections urinaires chez les femmes par rapport aux hommes, le rapport est de 4 pour 1. Les infections urinaires sont si fréquentes que l'on estime que 40 à 60% des femmes en souffriront à un moment ou à un autre de leur vie. Les infections urinaires surviennent le plus souvent chez les femmes âgées de 16 à 35 ans. Il existe également d'autres facteurs de risque liés aux infections urinaires. Cela dit, quels sont les signes et les symptômes d'une infection des voies urinaires ? L'une d'entre elles est ce que nous appelons la dysurie, c'est-à-dire une sensation de brûlure en urinant. Cela est dû à l'irritation de la vessie dans les segments inférieurs des voies urinaires, causée par des organismes infectieux. Il y a donc une inflammation et une sensation de brûlure lorsque l'on urine. C'est donc l'un des symptômes d'une infection urinaire. Une autre est l'urgence urinaire. Il s'agit de la sensation d'avoir besoin d'uriner plus rapidement. Vous avez donc l'impression de devoir vous rendre très rapidement aux toilettes et d'uriner. Et encore une fois, cela est dû à l'irritation de la vessie. D'autres symptômes de l'infection urinaire comprennent la fréquence urinaire ou l'augmentation de la fréquence d'émiction. Le fait d'uriner plus fréquemment que la normale est donc un symptôme d'infection des voies urinaires. Et cette augmentation de la fréquence d'émiction est également due à une irritation de la vessie. Cette irritation donne à la personne l'impression qu'elle doit aller au lavoir plus souvent. Ils ont souvent l'impression d'avoir besoin d'uriner même lorsque leur vessie est vide. Ils retournent donc aux toilettes et essaient d'uriner même s'ils n'en ont pas besoin. Les 3 symptômes que nous venons de mentionner sont la dysurie, la miction impérieuse et la pollakiurie. Ce sont les 3 principaux symptômes cardinaux d'une infection des voies urinaires. Parmi les autres symptômes et signes d'une infection des voies urinaires, on peut citer l'urine malodorante. L'urine peut donc sentir plus mauvais que d'habitude. Et cela peut être dû à une pyurie ou à du pus dans l'urine, donc à des globules blancs et à des bactéries. La simple présence de bactéries dans l'urine peut donc modifier l'odeur de l'urine et la rendre plus nauséabonde. Un autre symptôme de l'infection urinaire qui peut survenir est une douleur dans la région pelvienne ou une douleur dans la région suspubienne, due à une irritation de la vessie. Là encore, on parle de cystite. Un autre signe d'infection urinaire est l'hématurie ou la présence de sang dans les urines. Vous pouvez imaginer la présence de bactéries dans la vessie et les voies urinaires. Elles peuvent provoquer une irritation et un traumatisme des voies urinaires, même à un niveau microscopique. Cela peut entraîner des saignements. Cette hématurie est le plus souvent microscopique. On ne la voit pas à l'œil nu. On ne peut la voir que sur une analyse d'urine ou une bandelette urinaire. D'autres symptômes de l'infection urinaire comprennent l'hésitation urinaire.
L'hésitation urinaire est donc une difficulté à initier la miction ou à maintenir le jet d'urine. Donc difficulté à démarrer et à maintenir le jet d'urine. Nous pouvons également observer ce que l'on appelle un dribble post-mictionnel, c'est-à-dire un résidu d'urine après la miction. Ainsi, après avoir uriné, il peut y avoir un peu d'urine résiduelle. Les signes et symptômes suivants dont nous allons parler sont causés par la pyélonéphrite. La pyélonéphrite est une complication d'une infection des voies urinaires qui s'est propagée jusqu'à provoquer une infection des reins. Les bactéries à l'origine d'une infection urinaire peuvent donc remonter les uretères et infecter les reins, provoquant une pyélonéphrite. C'est pourquoi je tiens à le mentionner ici, car il peut s'agir d'une complication d'une infection des voies urinaires. Ainsi, dans le cas d'une pyélonéphrite, nous pouvons observer les symptômes dont nous avons parlé précédemment, à savoir la dysurie, l'urgence, la fréquence, mais nous pouvons également observer d'autres symptômes. L'une d'entre elles est la douleur au bas du dos, également connue sous le nom de douleur au flanc. En général, c'est dans cette zone, au bas de la cage thoracique, que se trouvent les reins. Donc douleur dans le dos d'un côté, à la base de la cage thoracique. Et si l'on frappe sur cette zone, la personne sursaute à cause de la douleur qu'elle ressent. C'est ce que nous appelons la sensibilité de l'angle costo-vertébral. C'est un signe clinique très important d'une pyélonéphrite. Et ensuite, parce que le rein est infecté, il peut y avoir de la fièvre et des frissons. Il s'agit donc d'une douleur au flanc. C'est en fait l'un des signes et symptômes les plus courants de la pyélonéphrite. En plus de la douleur au flanc, il peut donc y avoir de la fièvre et des frissons. Là encore, cela est dû à une infection rénale. On peut imaginer que si un organe est infecté par une bactérie, le corps va faire de la fièvre. Les autres symptômes de la pyélonéphrite sont les nausées et les vomissements. Ainsi, parce que le patient est très malade, que ses reins sont infectés, il peut avoir des nausées et des vomissements. Il s'agit d'un symptôme relativement courant de la pyélonéphrite. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à la prochaine fois.